Ils étaient connus pour porter des vestes ajustées, des pardessus à revers et des casquettes de porteurs de journaux. En raison de leur allure élégante, on ne pouvait pas les manquer dans les rues. Et ils faisaient de toute façon en sorte que ce ne soit jamais le cas. Rempli de jeunes hommes, âgés de 12 à 30 ans, ce gang est rapidement devenu un grave problème pour la police de Birmingham. Leur brutalité et leur malice ont bien vite contribué à forger leur légende. Des années plus tard, le conservateur du West Midlands Police Museum a déclaré qu'il s'en prenait à toute personne qui leur semblait faible ou inapte. Tout ce qui pouvait être dérobé, ils le prenaient. Leur nom, les Peaky Blinders. Tu en as peut-être entendu parler à cause de la célèbre série télé, mais ce n'est pas que de la fiction. La façon dont ils ont obtenu leur nom est encore sujette à controverse. Mais pour beaucoup, Peaky était un mot utilisé pour n'importe quelle casquette plate à visière. Quant à l'argot blinder, il est encore en usage aujourd'hui à Birmingham. Il était autrefois largement employé pour désigner quelque chose ou quelqu'un de très élégant. Le fait que cette casquette leur permettait de dissimuler leur visage est une autre raison pour laquelle on les a peut-être surnommés les Peaky Blinders. Ils ne voulaient pas vraiment être reconnus par les gens, et encore moins par la police. De nos jours, ils sont considérés comme l'un des premiers mouvements de jeunesse des temps modernes. La façon dont ils s'habillaient, leur sens du style et leur argot sont à la base d'autres contre-cultures du XXe siècle, telles que le mouvement punk. Les Peaky Blinders et d'autres gangs similaires ont vu le jour en raison des conditions de vie précaires et des difficultés économiques que traversait l'Angleterre industrielle à la fin du XIXe siècle. Leurs racines émanent donc de la misère. Les jeunes garçons devaient faire les poches des plus riches pour gagner leur vie. Les hommes sans éducation n'avaient pas beaucoup d'autres perspectives de carrière, de sorte que le vol et d'autres larcins sont bien vite devenus un mode de vie. Les Peaky Blinders sont devenus célèbres pour le faire avec style, avec des pantalons à pattes, des boutonnières perlées, des pardessus, des foulards de soie et des bottes ferrées. Ils n'hésitaient jamais non plus à défrayer la chronique. De telles histoires sont en fait la raison pour laquelle le créateur des Peaky Blinders a décidé d'écrire cette série. Il s'est souvenu d'une petite anecdote que lui racontait son père, qui avait été chargé de transmettre un courrier à ses oncles. C'était un petit garçon à l'époque et il se rappelait avoir frappé à la porte et vu environ 8 hommes assis à table, tous vêtus impeccablement et portant ces fameuses casquettes. Le détail le plus choquant, la table débordait littéralement d'argent. Certaines de leurs premières activités ont été relatées dans un journal datant de mars 1890. À cette époque, le groupe commençait déjà à être réputé pour sa sauvagerie. Ils étaient en fait heureux que leur performance soit ainsi consignée dans la presse nationale. À la fin du XIXe siècle, le gang était constitué de gens de tous âges, la moyenne se situant entre 12 et 30 ans. Le groupe a vite été considéré comme une organisation à la hiérarchie plutôt informelle. Le membre le plus puissant des Peaky Blinders était probablement Kevin Mooney. Ce n'était d'ailleurs pas son vrai nom, lequel était Thomas Gilbert, mais il en changeait souvent afin d'échapper aux poursuites. À l'apogée de ce gang, c'est lui qui en était le véritable chef. En 1899, les autorités locales ont bien tenté de réguler leurs activités, en plaçant un constable irlandais à Birmingham notamment. Le but était alors de renforcer l'application des lois dans la région. Mais cela n'a guère fonctionné. Les Peaky Blinders avaient déjà établi un nombre de connexions avec la police locale. Ainsi, ils ont pu continuer leurs activités plus ou moins impunément, tandis que l'autorité de police ne faisait que diminuer. Mais qu'est-ce qui les différencie des autres gangs ? Leur sens du style n'est pas étranger à l'engouement qu'ils ont suscité, puisqu'il s'est avéré efficace à bien des égards. D'une part, il leur a octroyé beaucoup d'attention et a contribué à les distinguer des autres gangsters. De plus, la façon dont ils s'habillaient renvoyait une image de richesse et de luxe. Ils semblaient inaccessibles au commun des mortels. Ils veillaient également à ce que les membres de leur famille adoptent le même look, y compris leurs femmes et leurs petites amies, qui pouvaient se permettre des robes et des manteaux extravagants, contrairement aux autres femmes. Celles-ci étaient également impliquées dans les activités du gang, et il existe des preuves que certaines ont pu participer à des opérations à plus grande échelle. Les jeunes femmes s'habillaient aussi pour ressembler à des membres du gang, et arboraient de longues franges, des foulards fantaisistes et des jupes rayées et colorées. Cette façon somptueuse de s'habiller était aussi une manière de défier la police. Les agents pouvaient facilement reconnaître un homme appartenant aux Peaky Blinders, mais restaient tout aussi impuissants face à leurs méfaits. La plupart du temps, ils ne pouvaient même pas se souvenir des visages des membres du gang. Pour ce qui est de la véracité historique, il existe de nombreuses différences entre le petit écran et la vraie vie. Tout d'abord, la chronologie n'est pas la même.
Les vrais Peaky Blinders étaient surtout actifs dans les années 1890 et non dans les années 1920 comme le montre la série. C'est parce qu'ils ont perdu leur prédominance dans les années 1910 au profit du gang rival des Birmingham Boys. Leur crime n'était d'ailleurs pas aussi sensationnel qu'à la télévision. Un membre bien connu des Peaky Blinders, nommé Harry Falls, a été arrêté pour avoir simplement volé une bicyclette. Henry Lightfoot aura été le premier homme à être appelé un Peaky Blinder. Il vivait à Garrison Lane, à Birmingham, en Angleterre, à la fin du 19e siècle. Il existe peu d'informations sur la vie d'Henry Lightfoot, mis à part ce qui a été enregistré par la police et retrouvé dans la presse. Tout au long de sa vie, il a travaillé comme ouvrier de sidérurgie et comme peintre. Il a commencé à mal tourner quand il avait environ 22 ans. Tout a commencé par un vol de pigeons voyageurs et l'a finalement amené à affronter à lui tout seul la police de Hay Mills et même à se battre en duel avec un détective. Vers la fin de sa vie, il s'est finalement consacré à sa famille. Un des lieux de rencontre les plus célèbres des Peaky Blinders était un pub connu sous le nom de The Garrison et qui est reproduit dans la série. Il est officieusement connu pour avoir été leur quartier général. Dans la vraie vie, cependant, le bâtiment n'était pas aussi glamour qu'à la télévision. Les Peaky Blinders ont été actifs à Birmingham jusqu'aux environs de 1910. Ils ont ensuite été supplantés par un gang plus large appelé les Birmingham Boys. Celui-ci était dirigé par un homme tout aussi célèbre du nom de Billy Kimber. Son influence s'étendait de Birmingham au nord de l'Angleterre et jusqu'à Londres entre 1910 et 1930. Sa bande était connue pour régner sur les paris sportifs, s'adonnait à la contrebande, à la corruption et à bien d'autres activités. Billy Kimber aura été, pendant plusieurs années, le plus grand chef de gang du Royaume-Uni. Après de nombreuses années à s'accrocher au pouvoir, Kimber est cependant décédé en raison de sa mauvaise santé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car la scène du crime organisé a ensuite été reprise par le clan Sabini. Leur nom vient de Charles Sabini, un Italo-Britannique né à Clerkenwell en 1888 et dont le vrai nom était Ottavio Handley. Surnommé le roi des gangs de l'hippodrome, il a dominé les bas-fonds de Londres pendant une bonne partie du début du XXe siècle. Il supervisait plusieurs clubs et avait une centaine de membres dans son célèbre gang. Sabini était également connu pour ses nombreuses relations dans la police et avec les autorités. La domination croissante des autres gangs n'est pas la seule chose qui est menée à la fin des Peaky Blinders. Cela a commencé par des services de police plus stricts et des peines plus lourdes pour les crimes qu'ils commettaient. Ces changements ont fait en sorte que beaucoup de gens ont quitté le gang et que peu étaient enclins à les remplacer. Par ailleurs, les jeunes ont commencé à avoir davantage d'opportunités. Ils avaient de plus en plus accès à l'éducation et préféraient aller à l'école afin d'assurer leur avenir. Ils y ont aussi appris une forme de discipline. Les clubs de boxe offraient une alternative à l'esprit de gang. Une des raisons pour lesquelles ces gens faisaient partie d'un gang, en premier lieu, c'était qu'ils avaient l'impression d'appartenir à quelque chose. Ainsi, à la fin des années 1920, ce qu'il restait des Peaky Blinders avaient déménagé à la campagne et avaient pour la plupart débarrassé les plates-bandes du clan Sabini.